私は孤独を感じる孤独を感じる私は孤独を感じる孤独を感じる Bon Michel, alors, ça va? Non, il y a les micro-cravates qui sont arrivés, ils sont pas chargés, donc on est obligé de crier. Et si on crie, ben, j'espère que vous allez nous entendre. Voilà, donc sinon... voilà. Bon, en tout cas, on est à l'intérieur, donc ça pourrait aller. Alors, on a essayé de... Bon, il y a cette innovation des micros, mais bon, là, on va en parler puisque on les a pas. On continue comme ça, on va parler un petit peu plus fort pour avoir un bon son, parce que les gens, en général, se plaignent du son qui est pas terrible. Ce qu'on a mis au point, ce sont des discussions qui auront lieu toutes les semaines. Là, on a lancé une discussion sur la suppression du jeu. Alors, il y en a qui ont cru que c'était le jeu provençal qui était supprimé. Non, c'est le provençal. Le concours Le Provençal qui a lieu fin juillet, juste avant le Grand Prix. Juste avant le national de l'Accro. Et du coup, on a essayé d'en parler un petit peu. Et ça, chaque fois, on va essayer de trouver un petit sujet pour élargir. Pour pas parler uniquement de la boufferie crauroise. Alors, le prochain sujet pourrait être, par exemple, on peut parler sur les tenues obligatoires. Voilà, les tenues obligatoires que l'on doit porter lors de divers concours. Donc ça, on pourra débattre dessus, hein, parce que j'ai ma petite idée aussi. Ouais. Donc en fait, le Provençal régresse. Et est-ce que l'Accro va progresser? Est-ce qu'il va y avoir une plus forte visibilité de nos partenaires? De nos sponsors, et aussi de nos sponsors, de nos partenaires institutionnels. Alors moi, mon point de vue, bon, c'est vrai qu'on peut ne peut que déplorer déjà que le Provençal ait été arrêté, ne soit pas fait cette année, puisque c'est quand même un monument du jeu provençal, c'est le cas de le dire. Ouais. Mais est-ce que ça profitera ou ne profitera pas au National de l'Accro, c'est autre chose. C'est deux choses qui sont différentes d'une façon ou d'une autre, et ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Moi, pour la bonne raison que c'est pas du tout les mêmes objectifs sur les deux concours, c'est totalement différent. Provincial se fait presque sur une semaine avec 2 parties par jour. National, c'est sur 3 jours, hein, avec bon, bien sûr avec une prize money qui est pas négligeable, mais on a quand même eu pas mal de très très bons joueurs, notamment de l'équipe de France l'année dernière. Mais au-delà de ça, nous, on bloque déjà 256 équipes. Oui. On n'ira pas plus loin. Donc parce que ça fait une organisation costaud déjà. Après, si un jour on doit aller plus loin, c'est des choses à construire et ça se fait pas d'un claquement de doigts. Donc on verra par la suite, mais je pense que le Provençal redémarrera et on n'est pas là pour le remplacer. Non, parce que de toute façon... Il faut qu'on garde notre propre identité et qu'on construise avec cette identité. Le national, le record, c'est 2000 équipes. En 1983. C'est énorme. Donc c'est énorme, c'est même pas possible d'y penser. Alors, c'est un rendez-vous longuiste qui ne va pas avoir lieu. Donc, il est organisé depuis 1908. C'est une des plus anciennes manifestations sportives en Europe. Donc c'est un monument, c'est le patrimoine culturel provençal. Donc du jeu de mots, hein. Voilà. Puisque le jeu provençal, par rapport à la pétanque, il existait là. Hein, il ne donne pas son dernier souffle. Hein. C'est la Provence, la Provence qui est le partenaire principal. On va dire que les personnes qui sont aux commandes de cet ensemble de choses, parce qu'il y a des politiques, il y a des entreprises, il y a tous les organisateurs. Il faut que tout le monde se mette dans le bon sens et que les choses s'aplanissent et que ça revienne comme il faut. Voilà. On va dire qu'il y a des contraintes institutionnelles, organisationnelles, et le contexte économique aussi, qui est pas terrible en ce moment. Ils vont essayer de revenir plus fort en 2026. Voilà. Hein. Mais donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du National de l'Accro, qui est présent cette année pour la 9e fois, tous les meilleurs joueurs autant du département que des départements limitrophes peuvent se donner rendez-vous sur l'Accro et ça peut faire un très très beau concours. Oui. Il est déjà très très bien, mais on peut avoir un niveau encore supérieur cette année avec de très belles équipes qui ont l'habitude de faire le provincial, sachant que c'est vrai que tout ça coûte assez cher malgré tout pour ceux qui se déplacent. Mais bon, c'est un événement et nous voilà, on est prêts à accueillir les équipes dans les meilleures conditions. Alors, c'était pas la première fois que le Provençal n'était pas organisé. Hein. Il n'a pas été organisé, bien sûr, pendant la guerre de 14-18 et de 39-45. Il a été aussi arrêté 2 fois
En 2000, alors c'était en quelle année? Je l'ai marqué quelque part. Bref, il a été arrêté 2 fois aussi. Pour le Covid, non? Je crois qu'il a été arrêté. En 2001 et en 2016. Pour le Covid, je crois qu'il n'a pas eu. Ouais. Mais cette année, il y a aussi d'autres manifestations qui ont été arrêtées en France. Hein. Il n'y a pas eu que le Provençal, on parle, mais comme la semaine bouliste de Martigues, qui marque le début, qui ouvre traditionnellement la saison, qui n'a pas eu lieu en janvier. Ouais, non, mais c'est compliqué. Hein. Alors, après, pour revenir au Provençal pendant la guerre, c'est normal. Hein. Oui. Parce que s'il y en a qui disent tir, je pense que ça aurait été assez dangereux. Donc il y a de l'indignation, de l'amertume. Je sais que Patrick Farah, président du comité bioliste 13, donc il a été un peu déçu parce qu'il a appris ça par mail. Qu'Anthony Kerfa, qui est double vainqueur, eh ben, ils attendent ça toutes les années comme le Messi. Et là, bon, ben, c'est un peu comme la Marseillaise à pétanque. Hein, voilà. Enfin bref. Donc voilà, c'était le sujet. Donc la prochaine fois, on parlera peut-être des tenues. Tu as dit, Michel? Ouais, les tenues, mais les tenues obligatoires. En gros, il y a des certains chocs. C'est la Fédé qui fait les règles, hein, mais on peut demander à ce que certaines règles soient modifiées. Alors maintenant, donc on en parlera la prochaine fois. On passe au championnat du Var 2-2. Lolo et Julien Agüero qui perdent en demi-finale 13-12. Contre une belle équipe de Boulouris. Une équipe un peu... Alors c'est vrai, ils ont reconnu qu'ils ont eu un petit peu beaucoup de chance. Ouais. Alors normalement la chance c'est comme les érections, hein, ça dure pas tout le temps. Ouais, mais là, ça a duré toute la partie. Le début de la partie. Ils l'ont reconnu. Un peu au milieu et encore un peu sur la fin. Voilà. Donc quand on additionne le tout, ben, ils se retrouvent comme perdre de 13-12. Ça fait mal, mais on a quand même une qualification pour la Ligue où il pourrait tenter. Encore une chance. Il pourrait tenter de se qualifier pour les championnats de France. Il y a eu aussi Anthony Gorgone et Jean-Victor Renard de feu. Saluons l'équipe Gorgone-Renard qui ils ont perdu en quart, mais il paraît qu'en huitième, ils ont fait un tir. Il paraît hallucinant. Après, ils ont un peu faibli en quart, mais ils pouvaient encore passer. Hein. Donc, alors, et puis aussi un parcours général quand même de toutes les équipes qui a été bon. Et ces deux équipes ont été pourfendues par Boulouris, qui vraiment... J'aime bien ce genre pour fan. Ça te plaît de pourfendre. Et donc, bon, il faut reconnaître que Boulouris, ils ont vraiment une grosse Boulouris a eu deux équipes en finale, donc bravo Boulouris. Et pour la Coupe de France, ça va être... Et Boulouris qualifié aussi en Coupe de France pour le 3e tour. Et s'il arrive à passer ce tour, peut-être il sera en contre avec Lacron. Donc les vainqueurs, c'est Soma, Cédric et Mika Martini. Donc on leur fait un coucou parce que on les aime bien. Hein, 13-1 en finale. Et puis alors Saint-Cyr a pris l'organisation, mais la boule tranquille. Mais ils ont fait une belle organisation. Très belle organisation, de très beaux terrains, un peu disséminés un peu de partout dans la commune, mais avec des coins qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de spectateurs se sont déplacés. Donc l'appréciation générale a été très bonne. Donc bravo la boule tranquille. De beaux boulodromes variés. Et à la mairie de Saint-Cyr. Voilà, donc c'était vraiment impeccable. Il y avait aussi une autre équipe qui était en demi-finale, on a parlé de Saint-Tropez, parce qu'il y avait Lacro de Boulouris et Saint-Tropez de Christian B et de Ludovic Magneto. En plus, ça a été filmé par TV Sud Laurens, et il a fait un beau reportage. Tout à fait. Et tu as pu répondre à quelques questions. Oui, c'est un très bon travail de notre confrère, on va dire. C'était sympa. Hein. Alors, maintenant, de l'actualité un peu plus proche, Gonfaron, victoire de la BFC. Victoire, Michel. Ouais, victoire de l'équipe Casini, Roger, Gastaldi et Père, qui ont joué contre Serge Brémond. Hop là. Alors, il y a eu aussi Guy Victor qui est en demi. Hein? Il faut que je réponde 2 secondes. Vas-y, continue. Et voilà, Guy Victor qui jouait avec Michel Guibaud et avec Roland Lanotte. Et en demi, je crois qu'il y avait 7 licenciés de la BFC. Bon, on a été quitté par Michel. Hein. Et du coup, au classement du trophée vétéran, eh bien, l'Armada Croroise truste les premières places, puisque premier c'est Roger Casini,
Serge Chalas, deuxième. Gérald Partinico, alors vraiment, ça bombarde en ce moment. Thierry Peyre, quatrième. Et Jean-Marc Bianco, cinquième. Donc, on a 5 joueurs de l'accro aux 5 premières places. C'est énorme. Aussi, au Super Challenge du jeu provençal, les équipes pour le Trophée des As, pour le 1-0-8, donc, les équipes sont Juan Lopez, Enzo Paolucci et Itab Zemrami. La 2, c'est Torres Martin et Michel et Gosselin Claude. La 3, c'est Jérémy Jean et Thierry Terreno et Christophe Job. La 4, Olivier Domingue, Kevin Dupuis et Marc Enrico. La 5, c'est Mohamed Ben Mostefa, Fabrice Rouvain et Patrick Pedragosa. La 6, c'est Loïc Pellegrini, Loïc Del Peloso, Max Guidicelli. La 7, c'est Julien Serrano, Philippe Stevenard et Jean-Michel Puccinelli. Et la 8, eh bien, c'est Cocorico, puisque c'est François Pisani, Julien Agüero et Laurent Matraglia, qui auront de fortes chances au Super Challenge. Hein. Tout le long, tu vas avoir des coups de téléphone. Hein. Alors, je dis qu'on a quand même des chances avec François Pisani, Julien Agüero et Laurent Matraglia, puisqu'ils sont classés 8e au... Là aujourd'hui, ça se passe pas bien. Je suis désolé. Alors ensuite, non mais il a trop de succès. Il y a des gonzesses qui l'appellent de longue. Comment qu'on peut se sortir? Boucher à l'aigle. C'était pas bouché. Alors, c'est pas le bout, c'était la poissonnière plutôt qui t'appelait. Où là? Mais on en est au 3 en 3. Oh putain. Et puis je vais te laisser parler parce que je suis fatigué. Le 3 en 3 championnat du Var à la Garde. Donc il y a une revanche à prendre là. 3 endroits à la Garde, oui, effectivement, il y a 18 équipes de l'accro, j'ai vu. Voilà. Avec 19. Avec comme tête, 19. Avec comme tête de, on va dire, de paume, Laurent Matraglia, qui joue avec Julien Aguero et Henri Lacroix. Ouais, ça va être une belle équipe. Les frères Julien avec François Pisani. Ouais. Et je les citerai pas tous, il y en a 19. Donc, ici, il y a aussi l'équipe Guérin et Vernet. Ouais. Il faut pas qu'ils ont, faut qu'ils sortent des poules. D'abord, comme c'est la période de Pâques, c'est les poules qui comptent. Alors, voilà. J'ai vu que les œufs des poules aussi, surtout, voilà. J'ai vu que la SBG et son président tout bien préparé, et pour attendre 166 équipes quand même. Hein. Voilà, tout à fait. Donc ça va être un beau concours. Donc le stage soit la météo sur Clément. Alors c'est vrai qu'ils annoncent brouillé, peu de pluie et tout, voilà, donc bon, on verra bien. Mais entre ce qu'ils annoncent, ce qui peut se passer. Alors, on voulait aussi vous présenter un sponsor, parce que ça fait 12 minutes 46, sinon je vais jamais arriver à charger, parce que ce soir, il y a des tas de petits... Alors, tu voulais nous parler d'un sponsor, Michel? Ouais. Alors, un sponsor, à cette période de début mai, donc 1er mai, le musée, etc. Donc, je vais parler de la cité à marché aux fleurs guerre, hein, premier marché de fleurs coupées en fleurs de France, de production, qui cette année encore est en pleine période de pivoine, de cueillette de pivoine. Et là, en ce moment, depuis, ça fait déjà 15 jours, 3 semaines que les ventes sont là tous les jours et qui fournissent là tous les grossistes. Les grossistes nationaux et les grossistes internationaux, puisque ça va un peu de partout en Europe et voire même ailleurs. Donc voilà, donc le pensée pour tous les producteurs qui sont en train de travailler dans les champs pour récolter toutes ces fleurs, notamment les pivoines, et puis tout le commerce qui est en ce moment est sur on va dire sur le fil pour vraiment il faut s'envoyer là parce que c'est l'époque. Bientôt la fête des mères européenne, et après la fête des mères françaises, après ce sera les vacances. Mais voilà, mais finalement... Acheter fleurs françaises. Malgré toutes les péripéties. Et fleurs varoises. Ouais. De toute façon, on produit à peu près plus de 80% de la fleur française. Profitez. Malgré toutes les péripéties qu'on a eues là ce soir, donc on a fini par s'en sortir. Donc on se retrouvera la semaine prochaine avec un autre débat que je mettrai en discussion sur Facebook, sur Messenger. Donc ce sera un trait avec les tenues. Et puis on vous annoncera donc les résultats du championnat de Var 3 en 3. Donc il ne nous reste plus qu'à dire au revoir. Voilà, donc le prochain sujet ce sera est-ce que la créatine fait du bien au corps? Allez, ciao ciao.